Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui exceptionnellement il n'y aura pas d'explication de carte, hein. Pour la bonne et simple raison c'est que j'ai une crève monumentale. Je fais quand même ma vidéo pour m'excuser déjà de ne pas pouvoir la faire. Enfin pour pouvoir faire explication de carte. Mais en même temps je voulais parler d'une chose importante. Euh, je vois il y a à ma vidéo de lundi. Il y a eu des gens qui se sont amusés à critiquer, voilà. Ouais, t'es un abruti parce que tu fais des fautes d'orthographe, tu fais ceci, tu fais cela. Enfin bref. Euh, Moi, ce qui me gonfle, et c'est ça que je ne comprends pas, j'ai beau avoir 54 ans, je ne comprends pas d'ailleurs, toujours pareil. Hein, la mentalité des gens, c'est-à-dire, moi, je suis un exemple. Je me permets de juger les autres par rapport à moi. Je suis le meilleur, les autres sont des abrutis. C'est un peu voilà la mentalité des gens d'aujourd'hui, où beaucoup de personnes, malheureusement, pensent parce qu'on n'est pas rentré dans le moule, parce que voilà, il y a, bah lui, on va dire par exemple, oui, mon voisin a l'habitude de se balader à poil chez lui. Il est complètement taré, c'est un idiot, il est bête, etc., etc. Euh, ou alors, voilà, mon voisin dans sa cour, il a des roses. Mais il est idiot. Parce que moi, je préfère les tulipes. Donc c'est un abruti. Il plante des rosiers alors qu'il devrait planter des tulipes comme moi. C'est plus joli une tulipe que des rosiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, franchement, je comprends pas les gens. Chacun vit comme il veut. Je vais donner un exemple tout bête où j'habitais avant dans l'Eure-et-Loire. Puis je vous expliquerai pourquoi j'ai la crève, hein. C'est tout simple. Euh, J'avais des amis mariés, trois enfants, il n'y avait pas de souci quoi. On s'entendait très bien tous ensemble. À la seule différence près, c'est que c'était un couple d'échangistes, en deux mots de partouzeurs quoi. Moi personnellement, ils m'ont jamais proposé quoi que ce soit. Ils savaient très bien que c'était pas mon trip à moi et à mon ex. Mais c'est pas pour ça que je les ai rejetés. C'est pas pour ça que je les ai mis de côté. Ah non, mais quelle horreur quoi. Voilà. Il échange sa femme avec une autre pendant un certain temps. Ah mais quelle horreur. Mais c'est leur vie, c'est leur problème. C'était leur problème. Faut, je pense il arrive à un certain temps quand même où il faut arrêter de juger les gens pour leur apparence ou pour ceci ou pour cela parce que les gens sont différents de vous. D'office, c'est des truands, c'est des voyous, c'est ceci, c'est cela. Moi, je vois, j'ai les cheveux longs. Vous voyez, j'ai les cheveux très longs. Et quand je me balade en ville, les gens me regardent comme si j'étais un pestiféré. Ah, quelle horreur, il a les cheveux longs, ouais. Ah, va des rétros, Satanas. Et les gens ne me connaissent pas. Mais pour eux, je suis juste, j'ai les cheveux longs, je suis un voyou, je suis ceci, je suis cela. Alors qu'ils me connaissent pas. Ils savent pas, ils savent rien de moi. La preuve, s'il y avait des personnes qui me connaissaient, parce que j'ai fait mercredi, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à votre place qui l'auraient fait. Mercredi en fin d'après-midi, on a eu un gros orage ici, où on habite. Et on est dans le bas de la ville. Malheureusement, quand je dis gros orage, c'est que ça a bien tombé, la flotte a bien tombé. Seul problème, c'est que toute l'eau de la ville est redescendue jusqu'à chez nous. Je veux dire que c'était un tour, excusez-moi, que c'était un torrent comme c'est pas possible.
Les bouches d'égout ont volé, enfin bref, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu. Par contre, j'ai mon voisin d'en face qui a des problèmes de santé. Excusez-moi, hein. Il y a eu, soi-disant, qu'il y avait dans ses toilettes une valve anti-retour, mais en fin de compte, il n'y a pas de valve anti-retour. Donc la flotte qui arrivait, mais en masse énorme. Vous avez qu'à regarder sur mon Facebook personnel, j'ai mis les photos. Enfin, ma femme a pris les vidéos et les photos. C'est impressionnant. Bah, mon voisin d'en face qui a des problèmes de santé bah, s'est retrouvé avec plus de 5 centimètres d'eau chez lui. J'ai pas cherché midi à 14 heures. Quand j'ai vu ça, j'ai attrapé mes raclettes que j'avais. Et j'ai été l'été à retirer sa flotte qui était chez lui. Il avait plus de 5 centimètres. Tout son rez-de-chaussée, c'était une piscine. Bah, j'ai pas cherché midi à 14 heures, hein. J'ai pris mes raclettes, j'ai été le voir. Et j'ai été l'aider à virer sa flotte. J'ai passé pas mal de temps. Et comme moi, j'ai toujours tendance à être pieds nus, bah, aller sous la flotte, en t-shirt, à racler la flotte de la maison à l'entrée de la porte. En plus, il y avait juste une fuite d'eau de la gouttière, donc ça me tombait sur la tronche. J'étais archi trempé. Et j'ai fini pieds nus dans la maison avec le seau et puis l'appel à retirer la flotte. Donc c'est pour ça que j'ai chopé la crève. Voilà, ça c'est un truc, c'est un exemple que je donne. Je l'ai fait moi-même. Où je ne comprends pas. Voilà, combien de personnes auraient fait la même chose? Je vois dans la place, on est quand même une certaine quantité. Il n'y a eu que deux personnes, trois personnes qui se sont déplacées pour aider, pour les aider. Une voisine qui était amie avec eux, et puis moi-même, et puis ma petite femme. Mais bon, c'est surtout pour surveiller bébé. Mais voilà, il y en avait, ça les faisait rire de voir les gens en train de se crever le cul à vider un appartement de la flotte. Ça les éclatait, ça les amusait. Genre, mais regarde-moi ces bandes de crétins, qu'est-ce qu'ils vont faire à aider ce couple? Ils sont complètement débiles. Bah non. Moi, je vois où j'habitais avant. Quand j'étais gamin, j'étais en pleine campagne, on était un petit hameau, il n'y avait pas de commerce, il n'y avait rien. On était 90 habitants l'hiver, 120 l'été, grand maximum avec les Parisiens. Bah, l'hiver, quand personne pouvait circuler, bah, il y avait toujours un cultivateur qui faisait le tour de ceux qui habitaient sur place, qui étaient bloqués, qui demandaient si on avait besoin de pain, si ceci, si cela. Et puis bah, il prenait son tracteur et puis il allait jusqu'au patelin où il y avait la boulangerie pour aller chercher du pain pour tout le monde. Et ou même après, au niveau du lait, bah, il y avait toujours un cultivateur qui avait ses vaches, donc obligatoirement on avait du lait. Les œufs, c'est pareil. On s'entraidait. Dès qu'il y avait un couple qui avait un problème ou que quelqu'un qui avait un problème, genre par exemple il se blessait et puis il fallait qu'il retourne son terrain ou qu'il tourne sa pelouse, il y avait toujours un voisin qui était prêt à prendre sa tondeuse pour tondre la pelouse. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça n'existe plus malheureusement cette entraide entre nous. Combien de fois moi j'ai vu des personnes arrêtées sur le bas de la route, une femme arrêtée sur le bas de la route avec un pneu crevé et personne ne s'arrêtait. Ça coûte quoi de s'arrêter? Allez, ça dure un quart d'heure. Démonter la roue de la personne, lui remettre sa roue de secours, si elle n'y arrive pas elle-même. Ça coûte quoi? Si, un quart d'heure. Sans rien demander en retour. Moi, ça me fait penser une chanson de Florent Pagny, Savoir aimer. Pour certaines personnes, écoutez-la, cette chanson. Écoutez-la. Parce que elle veut tout dire. Ah, par contre, pour les détracteurs, hein, il y a un proverbe qui leur va très bien. Les personnes qui sont contre le pour et pour le contre. Euh,
et qui veut tout dire. On voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin, jamais la poutre qui est dans le sien. Réfléchissez à ce proverbe et voilà quoi. Il y a un proverbe moi que j'adore, qui pourrait correspondre aussi pour certaines personnes. C'est parce que la lumière va plus vite que le son que l'homme paraît brillant avant d'avoir l'air con. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes sur Terre qui essayent de briller, mais au bout d'un certain temps, ils passent pour des cons. Donc ça, voilà, pensez-y les amis. Réfléchissez à ça. Plus il y aura de solidarité envers les autres, et quelque part, plus on sera heureux, tous. Sur ce, bonne journée.